Je suis Manaïque de Kersozon, je suis vétérinaire praticienne dans l'Allier, très impliquée dans la transition agroécologique pour les éleveurs, pour mes confrères vétérinaires. Sur le terrain, il y a des associations. Il y a un agriculteur qui lève la main et qui va dire « moi, je voudrais déployer un projet agroforestier ». Il faut que le technicien agroforestier comprenne son projet, l'adapte dans un contexte de dérèglement climatique, l'adapte dans un contexte de marché local, territorial, voilà, pour qu'on s'assure de la pérennité du projet puis de sa pertinence. Une fois que ça s'est fait, ce projet il est budgété simplement en termes de sous, en termes de carbone, et puis il est porté au financement. Donc ces associations fonctionnent beaucoup avec des financements publics, avec l'argent des fondations, et puis grâce à OCO, maintenant un petit peu avec l'argent des particuliers, et puis l'argent des entreprises qui souhaitent s'impliquer. OCO est un intermédiaire de financement participatif, c'est-à-dire qu'on nous confie des projets qui ont été expertisés sur le terrain pour qu'on trouve des financements pour les réaliser. J'ai créé OCO il y a 2 ans environ. L'idée est venue face à un double constat. J'avais d'une part des agriculteurs en fait, qui souhaitaient se lancer dans l'agroécologie, qui manquaient de formation et surtout de financement. D'autre part, j'ai rencontré beaucoup de particuliers et d'entreprises qui souhaitaient participer à l'effort, alors ou pour la biodiversité, ou dans un contexte un petit peu plus carbone, c'est-à-dire contribuer à la neutralité carbone collective en finançant des projets agricoles qui avaient du sens. Donc j'ai décidé, à ma façon, en créant OCO, de participer au déploiement de l'agroforesterie en cherchant des financements. Le label bas carbone, c'est une méthode qui aujourd'hui s'applique beaucoup au sol, à la forêt, mais qui est difficilement applicable dans l'agroforesterie. On n'a pas les outils nécessaires. Donc quand nous, on présente des projets agroforestiers au financement, dans la plupart des cas, on est obligé de s'émanciper du label bas carbone. Et donc le frein principal qu'on rencontre, c'est ça, c'est que les entreprises, sans le label bas carbone, sont plus frileuses. Quand on prend le temps de leur expliquer que les projets agroforestiers sont très très importants à déployer pour la stratégie biodiversité au climat, finalement qu'il n'y ait pas associé des crédits carbone, c'est pas si grave parce que l'objectif pour une entreprise, c'est pas de dire j'ai un bilan carbone de temps et grâce à des crédits carbone il est diminué, ça c'est penser neutralité carbone individuel, ça n'a pas de sens et ça frôle le greenwashing, alors que finalement dire voilà, j'ai une entreprise, j'émets du CO2 et je participe à la neutralité carbone collective en plantant des arbres dont on a besoin maintenant, ça leur suffit et en général ils sont convaincus. Ecoveto, c'est une association de vétérinaires, d'assistants vétérinaires et on va dire d'affiliés vétérinaires de cœur qui œuvrent pour promouvoir des pratiques plus durables en médecine vétérinaire. La médecine vétérinaire, comme le reste de la santé d'ailleurs, a un impact très important en termes de pollution, de l'eau, de l'air, du sol, de déchets évidemment et d'émissions de gaz à effet de serre. L'idée, c'est d'aider en fait toute la profession à comprendre notre impact et puis à le diminuer, évidemment. Quand on parle d'agroécologie, ça sous-entend aussi dans les pratiques agricoles une reconnexion au vivant, le fait de ralentir un petit peu, de ne pas intensifier les systèmes. Si on arrive à déployer des systèmes agricoles paisibles, tournés vers le vivant, tournés vers l'animal, on arrive tout à fait à concilier l'agriculture et le bien-être animal. Et en fait, pour moi, c'est ça l'agroécologie. C'est quand le bien-être animal, au même titre que la biodiversité et le climat, est au cœur des préoccupations.